Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 13 au 29 janvier 2025 et qui fait suite à l'analyse générale de la pleine lune en Cancer du 13 janvier. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir dans cette vidéo quel axe est impacté plus particulièrement en fonction de votre signe, solaire, lunaire ou ascendant. Quels sont les secteurs impactés par les différents aspects des planètes et les secteurs que va venir toucher la Lune pendant la progression des 15 jours qui vont suivre jusqu'à la prochaine nouvelle Lune qui aura lieu dans l'énergie du Verseau, donc le 29 janvier 2025. Si vous êtes Lion, ascendant Lion, ou si vous avez la Lune dans le signe du Lion, la pleine Lune du 13 janvier, elle illumine l'axe 12-6 de votre thème. Cette lunaison, elle agit comme un projecteur, là c'est vraiment une lampe torche braquée sur votre monde intérieur, sur vos mécanismes inconscients et comment ils influencent votre équilibre quotidien, votre santé. Donc vous allez être invité à naviguer pendant cette période entre la nécessité de vous accorder des temps de repli avant qu'il ne vous soit imposé, et les exigences de votre routine, de votre travail, de votre quotidien. Il y a des aspects puissants, je ne vous le cache pas, pendant cette période. On va voir ça dans les aspects. L'idée, c'est de vraiment optimiser les choses, transmuter les énergies qui vont être sollicitées pendant cette pleine lune pour opérer des ajustements profonds dans votre manière de gérer votre santé, de veiller sur votre bien-être, sur vos responsabilités, de trouver un équilibre, un nouvel équilibre dans tout ça. La Lune, dans le secteur 12, dans l'énergie du Cancer, elle vous plonge complètement dans votre monde intérieur. Elle vient activer une forme d'hypersensibilité émotionnelle, pas forcément consciente. Vous pourriez être un petit peu dépassé par vos émotions pendant cette période, c'est ok. L'idée, c'est vraiment de leur faire une place, justement, de trouver une nouvelle écoute de ces émotions. Vous pourriez vraiment ressentir un besoin irrésistible de vous mettre en retrait, de vous ressourcer, de vous mettre dans votre cocon, de voir personne, pour pouvoir faire face justement à des émotions qui pourraient se manifester de manière intense pendant cette période. Donc oui, peut-être vous mettre à l'écoute des rêves, plus à l'écoute de vos intuitions, pour pouvoir ressentir les vérités enfouies qui vont remonter à la surface, qui vont venir solliciter là votre système émotionnel, peut-être vous confronter à des peurs, à des schémas inconscients, mais pour vraiment vous permettre de réajuster les choses, puisque le soleil en Capricorne dans votre secteur 6, de votre secteur des responsabilités au quotidien, du travail, du soin que vous donnez aux autres, mais peut-être au détriment de votre propre santé justement, eh bien ce soleil, il vient peut-être accentuer une pression pour maintenir une discipline, honorer des obligations qui finalement vous laissent pas beaucoup de place, vous, à la ressource, à la prise de ressources. On se ressource en Cancer et vous avez besoin de ces temps de retrait. Donc là, vous pourriez vraiment vous sentir décentré émotionnellement, peut-être par une situation au travail qui, dans votre quotidien, ou peut-être en lien avec une certaine rigidité que vous pourriez même ressentir dans le corps, vraiment, et de pouvoir lâcher des poids qui se logent dans l'inconscient pour pouvoir vous recentrer émotionnellement et vous libérer justement au quotidien. Et ça va passer par le fait peut-être de vous libérer de certaines obligations de votre quotidien dans lesquelles vous vous impliquez dans l'énergie du Capricorne, donc c'est-à-dire de manière absolument indéfectible, où vous pouvez subir des attentes professionnelles démesurées. Là, il y a vraiment la possibilité de mettre un holà, d'être plus à l'écoute de vos besoins de ressources et de trouver un équilibre justement entre prendre soin de vous d'abord. Vous pourriez comprendre pendant cette période à quel point c'est nécessaire avant de répondre aux impératifs externes. C'est vraiment, vous savez, cette image qu'on a dans les avions quand on vous montre, si vous êtes à côté d'un enfant, en cas de dépressurisation des cabines, qu'il est nécessaire que vous mettiez en priorité le masque à oxygène sur vous afin de pouvoir avoir la force de le mettre sur l'enfant qui est à côté. D'accord ? Donc il y a vraiment cette dynamique de soi d'abord qui n'est pas forcément simple pour vous sur le terrain du quotidien. C'est Uranus qui va venir vous aider en fait aussi pour justement faire ces prises de conscience des zones à rééquilibrer. Uranus rétrograde dans l'énergie du Taureau, dans votre secteur 10, de la carrière, des ambitions, de la scène publique. Et elle influence directement
eh bien, ce quotidien, ce soin aux autres que vous pouvez apporter au quotidien ou dans le cadre de votre activité professionnelle et vos besoins de vous ressourcer. La Lune est sextile, donc en aspect bleu, hein, dit sympathique, mais quand même très dynamique. Avec les planètes transpersonnelles, on se méfie quand même toujours, ça peut toujours créer de l'événement. Mais là, c'est pour venir faciliter finalement un alignement entre votre besoin de repli, de ressources, et votre manière d'approcher vos ambitions, votre vie publique dans le temps. Vous pourriez être en train de remettre un petit peu les choses en question pour mieux vous projeter. Vous pourriez arriver au bout d'un certain système au quotidien, un vrai épuisement là. Et vous pourriez avoir des révélations, des intuitions puissantes, peut-être au sein de votre sphère sociale ou professionnelle, pour mieux organiser votre temps et pouvoir vous réserver des temps de reconnexion à vous-même. Donc ça peut vraiment passer par des formes d'épiphanie, des révélations, pour vous permettre de vous réajuster donc la dynamique, cet investissement dans le cadre de votre travail et qu'elle corresponde mieux à vos aspirations profondes d'un côté, mais également à vos besoins de ressources émotionnelles. Le Soleil est également dynamisé par Uranus en aspect harmonieux et vient favoriser donc les changements pratiques, pragmatiques dans ce quotidien pour amener donc des solutions nouvelles de réorganisation de ce quotidien, peut-être dans la manière de gérer vos responsabilités, de structurer votre carrière. Ça peut passer aussi vraiment par une nouvelle routine de vie, là au niveau de votre hygiène de vie, pour amener de l'innovation, des choses que vous aviez peut-être du mal à mettre en place, mais avec des nouvelles idées, eh bien tout va mieux, j'ai envie de dire. Vous pourriez casser des schémas de travail obsolètes ou un lien avec votre santé aussi, là, où vous avez compris que vous arriviez au bout d'un système et qu'il fallait bien remettre de l'ordre dans tout ça. Donc vous allez pouvoir, pendant cette période, si vous êtes à l'écoute de vos besoins, réharmoniser justement toutes ces dynamiques, mais ça passe vraiment par l'écoute, là, de votre besoin de vous mettre à distance et de vous ressourcer intérieurement pour mieux écouter les schémas inconscients qui sous-tendent cette loyauté, cette hyper-responsabilité dans votre quotidien peut-être professionnel ou, et encore pire, si vous êtes dans les métiers du soin. Vénus, dans votre secteur 8, vient intensifier votre rapport aux relations profondes, aux ressources partagées, à la transformation intérieure. Elle fusionne en fait avec ces systèmes psychiques, cette Vénus. Donc elle est vraiment là dans ce besoin de fusion, mais tout en connectant quand même aux transformations émotionnelles qu'il y a à faire, y compris dans ces schémas de rapport à la matière, hein, en lien avec son partage d'énergie. Comment vous répartissez votre énergie, comment vous donnez votre énergie, qu'elle soit matérielle, psychique ou énergétique. D'accord? Donc ça peut passer par des tensions puisque Jupiter rétrograde dans le secteur 11, dans le secteur des groupes, des amis, des aspirations collectives, des réseaux collaboratifs, des aspirations à long terme aussi. Et elle vous pousse à mieux voir justement comment vous répartissez votre énergie aussi dans ce secteur. Hein, cette notion de sacrifice avec les amis, au quotidien, dans le travail, à un moment ça peut avoir un impact sur votre santé, sur votre équilibre émotionnel profond et les choses peuvent vraiment se réajuster pendant cette période. Mais ça peut passer par des tensions quand même. Donc l'idée, c'est de trouver un équilibre entre ces différentes implications de vous, comment vous répartissez votre énergie, comment c'est aligné avec vos besoins réels et comment ça correspond aux attentes réalistes des autres. Peut-être avez-vous tendance à toujours anticiper aussi les attentes des autres, de vos amis, d'être ultra disponible et eh bien à un moment, vous n'avez plus assez de ressources émotionnelles pour vous. Surtout que la Lune, eh bien, elle va être conjointe à Mars qui est rétrograde dans votre secteur caché. Là, donc ça va être hyper stimulé dans les zones inconscientes. Cette conjonction, elle vient vraiment donc intensifier, là, dynamiser toutes les émotions refoulées, peut-être en lien avec la mère, avec le transgénérationnel, avec le féminin hein, aussi, et vraiment vos besoins essentiels de sécurité. Tout ce qui a pu être un déclencheur à une certaine insécurité émotionnelle qui vient s'équilibrer en se dépensant démesurément pour les autres. Donc c'est une invitation, mais ce sera peut-être même une injonction en fait à explorer certaines blessures inconscientes, certaines revisites là de situations du passé qui vous freinent encore pour mieux vous réaligner. Pluton, dans le secteur de la relation, vient mettre en lumière les transformations nécessaires hein, dans vos interactions. Justement, il y a un repositionnement là
et ça peut passer par la confrontation à certains rapports de force. Donc peut-être que ça fera écho à certaines relations là qui demandent vraiment à vous positionner de manière beaucoup plus alignée. Donc il y a l'idée de naviguer entre vos besoins, donc cette écoute là de vos systèmes intérieurs, de vos vieilles blessures qui peuvent se manifester par des sursauts un peu émotionnels, et comment c'est mis en lumière dans l'interaction avec l'autre. Comment peut-être vous exercez certains rapports de force, une certaine autorité démesurée qui fait écho à certaines blessures en termes de sécurité émotionnelle. Je vous invite à prendre vos agendas si vous souhaitez noter les temps forts de l'évolution de cette lune qui va continuer de traverser certains secteurs de votre thème jusqu'à la prochaine nouvelle lune dans l'énergie du partenaire, dans l'énergie du Verseau. Pour vous, donc la lune, dès le 14 janvier, va entrer dans l'énergie du Lion, donc dans votre énergie, pour faire un focus là sur vous, sur votre identité personnelle, sur votre rayonnement, sur votre écoute justement de ces besoins. Vous pourriez ressentir une montée d'énergie, vous affirmer davantage, vous recentrer sur vous-même, mais vous serez aussi beaucoup plus émotif. Donc utilisez cette phase pour clarifier vos intentions, pour peut-être prendre des décisions qui vous mettent en avant de manière à nourrir réellement vos besoins. Le 16 janvier, la Lune entre dans l'énergie de la Vierge, dans votre secteur des ressources personnelles, des valeurs, de vos possessions, de votre corps, de votre nourriture aussi. Vous pourriez là être encouragé pendant 2 jours à restructurer ces domaines de vie, donc que ce soit dans la gestion de vos finances, peut-être juste un moment pour faire vos comptes, clarifier là ce qui vous procure réellement un sentiment de sécurité, faire vos budgets ou autres, mais peut-être aussi revoir votre régime alimentaire, voir comment il influence votre ancrage dans la vie. D'accord? Donc il y a peut-être des choses que vous refoulez dans un excès d'aliments ou au contraire, dans le fait de... Enfin, comment ça influence votre appétit en fait. L'idée, ce sera vraiment là de remettre en place des routines qui servent votre sécurité. Et ça peut passer par tous les aspects de la matière, y compris le corps. Le 19 janvier, la Lune entre dans l'énergie de la Balance dans votre secteur 3 avec un focus émotionnel sur la communication, sur les relations proches, peut-être avec votre environnement immédiat, vos frères et sœurs si vous en avez, peut-être dans le cadre d'un apprentissage, si vous êtes en formation ou autre, vous pourriez là ressentir le besoin de rétablir un certain équilibre dans vos échanges avec votre entourage, en tout cas de réharmoniser ces secteurs de votre vie. L'idée, c'est peut-être de revenir à des communications plus constructives, de clarifier certaines intentions avec de la douceur. Vous pourriez être encouragé à encourager certaines discussions pendant ces 2 jours. Le 21 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Scorpion, dans le secteur du foyer des racines. C'est de toute façon un secteur au carré à votre ascendant ou à votre Lune ou à votre Soleil. Donc c'est toujours un moment de tension, surtout en Scorpion. Et cette période de 2 jours, elle peut mettre en lumière vos besoins émotionnels profonds, donc liés justement à vos racines émotionnelles, à votre cocon, à votre foyer, aux schémas familiaux, peut-être à votre mère. L'idée, c'est de prendre le temps de vous recentrer sur votre espace intérieur, sur ce qu'il y a à purifier, ou peut-être à guérir, à transformer dans le cadre des tensions familiales ou du foyer. Ça peut passer juste par un grand ménage qui vous permettra d'y voir plus clair et de vous sentir mieux ancré. Le 24 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Sagittaire dans votre secteur de prédilection, votre secteur de la joie, du plaisir, de la créativité, de l'expression de soi, de l'auto-estime, de la romance, des enfants. Et c'est une énergie là d'expansion pendant 2 jours en Sagittaire. Vous pourriez vraiment explorer de nouvelles passions, de nouveaux partenaires, ou reconnecter à votre enfant intérieur pour retrouver plus d'optimisme, plus de joie. Autorisez-vous pendant ces 2 jours à rêver plus grand, à exprimer vos idées de manière optimiste, à peut-être reconnecter avec votre philosophie intérieure, peut-être pour la réajuster aussi, savoir si elle nourrit votre auto-estime ou au contraire si elle vient la saboter. Le 26 janvier, la Lune entre dans l'énergie du Capricorne, dans votre secteur du quotidien, avant d'entrer dans l'énergie du Verseau pour la prochaine nouvelle Lune dans le secteur du partenariat. Donc cette lune pendant 2 jours, elle va vous permettre là d'en finir avec certaines situations épuisantes en lien avec le travail, en lien avec votre routine de vie, vraiment. Vous pourriez donc avoir des symptômes là qui vous imposent cette nouvelle routine de vie à laquelle vous avez peut-être encore du mal à vous aligner. L'idée,
C'est donc peut-être de clarifier certaines choses, de vous repositionner, peut-être de prendre de nouvelles responsabilités, mais avec une approche différente maintenant, de manière à pouvoir vous y retrouver, à avoir des espaces pour vous ressourcer. Et elle passera en Verseau donc dès le 28 janvier pour former cette nouvelle lune, cette nouvelle dynamique dans le cadre du partenariat, pour y trouver peut-être plus de liberté, plus d'espace et pouvoir vous projeter sur du long terme. Ce sera un nouveau départ, peut-être émotionnel et relationnel. Donc si c'est le soleil que vous avez dans l'énergie du lion, cette pleine lune, toute cette phase de 15 jours vous pousse à explorer certaines tensions qui peuvent vous confronter là à votre capacité à trouver l'espace pour vous ressourcer dans votre quotidien, rééquilibrer, peut-être en finir avec certaines exigences de votre travail ou de votre rapport à la santé là qui pourrait être vraiment mise en lumière. Ces 15 jours pour prendre le temps de mettre en conscience certains schémas inconscients qui vous font surcompenser certaines responsabilités qui aujourd'hui sont trop lourdes, vous pèsent trop, peut-être touchent votre santé. Il est important d'utiliser cette période pour vous recentrer, pour prendre une place plus où vous vous y retrouvez davantage, tout simplement, et qui vous permette de vous projeter plus loin dans votre vie sociale. Si c'est l'ascendant que vous avez dans l'énergie du lion, les dynamiques de la santé, du travail seront vraiment mises en lumière là. Votre routine de vie, ce sera important d'écouter votre corps, tout ce qui se passe, puisque il faudra vraiment écouter votre besoin de mise à distance, de ressourcement. Il faudra vraiment clarifier vos priorités avant d'y être obligé pour ne plus négliger vos besoins de repos ou vos besoins d'introspection. Si c'est la lune que vous avez dans l'énergie du lion, vous pourriez être complètement dépassé par vos émotions, hein, vraiment ressentir une intensité émotionnelle complètement démesurée sans forcément comprendre ce qui se passe. N'hésitez pas à faire appel à ce soleil en maison 6, que ce soit à travers des échanges, si vous sentez proche de certains collègues de travail ou à la salle de sport, hein, dans le cadre de vos routines de bien-être, mais ça peut être également faire appel à un thérapeute là, qui vienne vous mettre un éclairage sur ces systèmes qui vous font la vie dure, qui finalement ne vous permettent pas de trouver votre espace de ressourcement et qui fait que vous en donnez toujours trop, que vous êtes toujours dans l'anticipation des besoins des autres plutôt que dans l'écoute des vôtres. C'est donc une belle période hein, pour vous remettre au centre, cher Lion. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!